Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce samedi 20 novembre. Et chaque samedi, regardons, contemplons la Vierge Marie, renouvelons notre consécration, demandez la grâce d'être fidèle aussi à notre chapelet, à notre rosaire, parce que parfois on oublie. Et vraiment de demander beaucoup de grâce par l'intercession de la Vierge Marie, et notamment la grâce de la foi, de la fidélité et de la pureté. D'accord? Et aujourd'hui, la première lecture du premier livre de Maccabée, chapitre 6, à partir du verset 1. Cependant, le roi Antiochus parcourait les provinces d'en haut. Il apprit qu'il y avait en Perse une ville du nom Élimaïs, fameuse par ses richesses, son argent et son or, avec un temple très riche, renfermant des pièces d'armure en or, des cuirasses et des armes qui avait laissé Alexandre, fils de Philippe, roi de Macédoine, qui régna les premiers sur les Grecs. Il vint donc tenter de prendre cette ville pour la piller, mais il n'y réussit pas. Les gens de la ville, ayant eu connaissance de la chose, ils s'opposèrent à lui les armes à la main. Il fut mis en fuite et quitta les lieux avec beaucoup de tristesse pour regagner Babylone. Il était encore en Perse quand on vint lui annoncer la déroute des armées qui étaient entrées dans les pays de Juda. Lysias, en particulier, s'étant avancé avec une forte armée, avait dû fuir devant les Juifs, devenus plus redoutables grâce aux armes, aux ressources et à la quantité de dépouilles enlevées aux armées vaincues. Ceux-ci avaient renversé l'abomination construite par lui sur l'autel à Jérusalem et entouré leur lieu saint de hautes murailles, comme auparavant, ainsi que Bethsour, une de ces villes. À ces nouvelles, le roi, frappé de stupeur, fut en proie à une violente agitation. Il se jeta sur sa couche et tomba malade de chagrin, parce que les choses ne s'étaient pas passées selon ses désirs. Il demeura là plusieurs jours, retombant sans cesse dans une profonde mélancolie. Lorsqu'il se vit sur le point de mourir, il convoqua tous ses amis et leur dit, « Le sommeil s'est retiré de mes yeux et mon cœur est abattu par l'inquiétude. Je me suis dit à moi-même, à quelle affliction suis-je réduit et en quel flot de tristesse suis-je maintenant plongé, moi qui étais bon et aimé au temps de ma puissance. Mais à cette heure, je me souviens des mots dont j'ai été auteur à Jérusalem quand j'ai pris tous les objets de l'argent et d'or qui s'y trouvaient et que j'ai envoyé exterminer sans motif les habitants de Juda. Je reconnais donc que c'est à cause de cela que ces malheurs m'ont atteint et que je meurs d'une profonde affliction sur une terre étrangère. Ici, regardez, il a ce roi qui il voit beaucoup de déroutes, de défaites, il perd tout, et maintenant il se trouve au bord de la mort. Il se dit, bon, je vais mourir, certainement. Mais toutes ces souffrances, elles ont conduit cet homme au repentir. Il va dire, je me souviens des mots dont j'ai été auteur à Jérusalem, quand j'ai pris tous les objets d'argent, d'or qui s'y trouvaient et que j'ai envoyé exterminer sans motif les habitants du Juda. Il fait mémoire, il dit, voilà, j'ai fait des choses mauvaises. C'est certainement à cause de cela que maintenant ma conscience me reproche et que tout ce malheur tombe sur moi. Je pense aux personnes qui sont dans des états dépressifs, mais aussi dans ceux qui souffrent peut-être à cause de leurs péchés. Et le Seigneur veut nous faire revenir toujours à lui. N'importe dans quel état tu te trouves, si tu te trouves bien, si tu te trouves en dépression, si tu te trouves comme cet homme-là à tourmenter à cause de ses péchés, mais le Seigneur veut que nous
revenons à lui comme le fils prodigue, qui revient à Dieu avec un cœur repenti, avec un cœur droit, qui désire à nouveau recommencer, de faire le bien et de pas de faire le mal. Voilà, le Seigneur vraiment veut que nous revenions à lui, parce que la paix vient de lui. Notre repos de notre âme, non pas seulement du corps, parce qu'il y a des gens qui dorment bien, mais n'ont pas le repos de l'âme. Ils sont toujours fatigués. Ils dorment, mais ils sont toujours fatigués parce qu'ils n'ont pas le repos de l'âme. Le Seigneur veut vraiment nous accorder des grâces de repentir, de faire une révision de notre vie, comme cet homme, il va faire une révision de sa vie, en même temps de trouver le repos, la conversion, de revenir vraiment à Dieu. Et la Vierge Marie, c'est ça. C'est la même maternelle de Dieu qui nous aide pour revenir au Père. D'accord? Maintenant, là, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 9, à partir du verset 2. Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur. J'énumère toutes tes merveilles. J'exulte et me réjouis en toi. Je joue pour ton nom très haut. Mes ennemis retournent en arrière et fléchissent, ils périssent devant ta face. Tu as maté les païens, fait périr l'impie, effacé leur nom pour toujours et à jamais. Les païens ont croulé dans la fosse qu'ils ont faite, au filet qu'ils ont tendu, leur pied s'est pris. Car le pauvre n'est pas oublié jusqu'à la fin. L'espoir des malheureux ne périt pas à jamais. Ce petit verset, car le pauvre n'est pas oublié jusqu'à la fin. L'espoir des malheureux ne périt pas à jamais. C'est notre assurance, notre confiance. Mais comment le psaume a commencé? Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur. J'énumère toutes tes merveilles. J'exulte et je me réjouis en toi. Je joue pour ton nom très haut. Ça veut dire quelqu'un qui est dans la dépression, la tristesse, la conscience l'accuse, il doit faire mémoire des grâces, des bonnes choses que Dieu t'a donné de vivre. Faire mémoire des choses positives, des choses bonnes qu'on dit, on les appelle les grâces. Souviens-toi des grâces que tu as reçues de la part du Seigneur. Mais non pas les choses matérielles de la vie, mais surtout souviens-toi de ce que Dieu t'a parlé, de ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie intérieure. Ah, si Dieu m'a donné une voiture. Ah, il est bon, il m'a donné une voiture. Bon, ça c'est important, mais ce n'est pas la chose plus importante. Je me souviens qu'une fois, j'ai été en train de mourir. Le Seigneur m'a sauvé. J'ai commis des péchés, mais après le Seigneur est venu vers moi. Le Seigneur m'a donné une grâce de repentir, de me convertir, de m'éloigner du péché. J'ai pu recommencer tout à nouveau. Souviens-toi des grâces, non pas des choses matérielles, mais des grâces spirituelles que tu as reçues. De ce que tu as goûté de Dieu, de ce que tu as écouté de Dieu, de ce que Dieu a réalisé dans ton âme. D'accord? C'est cela le plus important. C'est comme un chemin de guérison intérieure. Par l'action de faire mémoire des choses que Dieu a fait. Souviens-toi des paroles que le Seigneur t'a données. Des moments de prière où le Seigneur t'a visité. Voilà. Et fais cela par écrit. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile de Luc, chapitre 20, verset 27. À partir du verset 27. S'approchant alors quelques Sadducéens, ceux qui nient qu'il y ait une résurrection, l'interrogèrent en disant, « Maître, Moïse a écrit pour nous, si quelqu'un a un frère marié qui meurt sans avoir d'enfant, que son frère prenne la femme et suscite une postérité à son frère. Il y avait donc 7 frères. Le premier ayant pris femme, mourut sans enfant. Le second aussi. Puis les troisièmes prirent la femme. Et les 7 moururent de même, sans laisser d'enfants après eux. Finalement, la femme aussi mourut. Eh bien, cette femme à la résurrection, de quel d'entre eux va-t-elle devenir la femme? Car les 7 l'auront eu pour femme. Jésus leur dit, les fils de ce monde-ci prennent femme ou mari, mais ceux qui auront été jugés dignes d'avoir part à ce monde-là, à la résurrection d'entre les morts, ne prennent ni femme ni mari. Aussi bien ne peuvent-ils plus mourir, car ils sont pareils aux anges. Et ils sont fils de Dieu.
étant fils de la résurrection, et que le mort ressuscite, Moïse aussi l'a donné à entendre dans le passage du buisson, quand il appela le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Or, il n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Prenons alors la parole. Quelques scribes dirent, Maître, tu as bien parlé, car ils n'osaient plus l'interroger sur rien. C'est très beau, parce que les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Alors, mais ils croyaient à la parole de Moïse, aux paroles de Moïse, à la loi. Alors je dis, mais regarde, Moïse a parlé avec Dieu en disant, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob. Quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alors Dieu n'est pas un Dieu des morts. Il n'existe plus. Voilà. Il n'aurait pas dit le Dieu d'Abraham. Ça veut dire qu'Abraham existe. Il est au ciel. Il est en présence de Dieu. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu veut nous parler? Nous avons une seule vie, une seule mort. Nous naissons une seule fois. Nous allons mourir une seule fois. Il n'y a pas deux naissances, il n'y a pas trois naissances. Une seule fois, nous venons sur cette terre, une seule fois. Après, il y a notre mort et après la résurrection. Et nous vivons sur cette terre en vue de la résurrection. Cette vie, c'est une préparation pour la vie éternelle. Pourquoi c'est important notre conversion? Aujourd'hui, pas à cause de la résurrection. Si je meurs cette nuit, je vais me convertir au moment de ma mort. Comme ça, je vais profiter de la vie, je vais faire tout ce que je veux. Parce qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Il y a des gens qui pensent comme ça. Je vais boire, voler, avoir toutes les femmes, adultère, fornication, faire tout ce que je veux. Je mange, je vole, je trompe tout le monde. Et après, au moment de ma mort, je vais me réconcilier avec Dieu. Je vais demander pardon. Mais c'est faux, ça. Ça, c'est du mensonge. Ça, ce n'est pas de croire en Dieu, de croire à la résurrection, de croire à la miséricorde et au pardon de Dieu. Croire au pardon et à la miséricorde m'oblige à être responsable aussi de faire un travail, un effort de conversion. Ce n'est pas dire le Seigneur, il est miséricordieux. Voilà, il va toujours me pardonner. Non. Attends. Dieu va toujours me pardonner, oui. Mais Dieu va me pardonner selon la droiture de notre cœur. C'est comme si quelqu'un va demander pardon dans la confession, mais ne veut pas changer de vie. Ce n'est pas possible la conversion. Ce n'est pas possible la résurrection. Ce n'est pas possible la vie éternelle. Alors, et ici, qu'est-ce qui se passe? C'est les esprits tordus. Les Sadducéens avaient un esprit tordu. Dire, je vais t'attraper, Jésus. Maintenant, je vais te mettre en piège. Non. Avec le Seigneur, nous devons marcher dans la droiture, dans la vérité, dans l'amour. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, de saint Thomas d'Aquin, homélie sur le credo. Il est logique que la fin de tous nos désirs, c'est-à-dire la vie éternelle, soit indiquée à la fin de tout ce qui nous est donné à croire dans les symboles, avec ces paroles, la vie éternelle. Amen. Dans la vie éternelle, il y a d'abord l'union de l'homme avec Dieu, car Dieu lui-même est la récompense et la fin de tous nos travaux. Moi, je suis ton bouclier. Ta récompense est très grande. En cette union consiste dans la parfaite vision. Nous voyons actuellement une image obscure dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. La vie éternelle consiste encore dans la louange parfaite. On y entendra l'enthousiasme et la joie, l'action de grâce et le chant de louange. Et encore dans le parfait rassasiement du désir, chaque homme bienheureux y possédera plus qu'il ne désirait et n'espérerait. La raison en est que personne ne peut en cette vie combler son désir et que jamais rien de créé ne rassasie les désirs de l'homme. Dieu seul rassasie et au-delà, à l'infini. C'est pourquoi on ne se repose qu'en Dieu, comme le dit saint Augustin. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, notre cœur est sans repos, jusqu'à ce qu'il ne se repose en toi. Et puisque dans la patrie,
les saints posséderont Dieu parfaitement. Il est évident que leur désir sera rassasié et qu'en outre, il débordera de gloire. C'est pourquoi le Seigneur dit, « Entre dans la joie de ton Seigneur. » Et saint Augustin a ces propos, « Toute la joie n'entrera pas en ceux qui se réjouissent, mais ceux qui se réjouissent entreront tout entier dans la joie. » On dit dans un psaume, « Je serai rassasié lorsque se manifestera ta gloire. » Et dans un autre, « Et comblera des biens ton désir. » Car tout ce qui est délicieux se trouve là en surabondance. Car si l'on désire les délices, c'est là que se trouvera la délectation suprême et très parfaite, parce qu'elle consistera dans le souverain bien qui est Dieu. Délices à ta droite pour toujours. La vie éternelle consiste encore dans la société jubilante de tous les bienheureux, et cette société sera extrêmement délicieuse parce que chacun possédera tous les biens que possèdent tous les bienheureux, car chacun aimera l'autre comme soi-même, et par suite se réjouira du bien de l'autre comme de son propre bien. De ce fait, l'allégresse et la joie d'un seul s'accroît dans la mesure où elle est aussi la joie de tous. C'est magnifique, c'est très beau. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Les deux Tout-Puissants vous bénissent et vous gardent, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.